Dans cette vidéo, on va tenter de prédire le prix futur des crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler d'un sujet un petit peu différent. On va essayer de regarder des prédictions de prix pour les crypto-monnaies les plus solides actuellement dans ce bear market. L'objectif, c'est plus une question de mindset et de façon de voir les choses que de vraiment faire de réelles prédictions, car en effet, personne ne peut voir ce qui va se passer dans le futur, personne n'a de boule de cristal. Et je me dis que dans cette période de bear market où clairement le marché est assez calme et aussi entre les 16 et 17 000 $ pour le Bitcoin, les personnes restantes sont des personnes plutôt intelligentes et formées au niveau des crypto-monnaies et pas forcément des débutants qui viennent d'arriver sur une hype. Donc je me dis que faire ce genre de vidéo, on va dire un peu plus détente et un peu plus amusante, ne va pas forcément toucher énormément de débutants qui vont se dire ok, il a dit Bitcoin à temps, donc le Bitcoin va aller à temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de sujet. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir une prédiction sur le prix des crypto-monnaies. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé de me baser sur des modèles un petit peu mathématiques pour avoir quelque chose d'un peu construit. Ça ne veut pas dire que ça va être vrai, mais l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de plutôt réaliste. Donc déjà, premier constat, j'ai regardé la capitalisation de marché totale des crypto-monnaies et leur évolution au cours des précédents bull runs. On peut voir qu'entre le plus bas de 2015 et le plus haut de 2018, la capitalisation totale des crypto-monnaies a fait x 362 en passant de 2 milliards de dollars à 771 milliards de dollars. Entre le plus bas de 2019 et le plus haut de 2021, la capitalisation totale des crypto-monnaies a fait x 32 en passant de 90 milliards de dollars à 3000 milliards de dollars. Cela montre donc la différence entre les plus bas historiques et les plus hauts historiques entre le bear market et le bull market. On peut donc se dire que l'amplitude du prochain bull run pourrait être beaucoup plus basse, car on voit que la capitalisation de marché grandissant, forcément les amplitudes sont plus petites. Moi, je dirais qu'on pourrait partir à peu près sur un x9 en restant plutôt pessimiste, ce qui correspond à environ un x3 depuis le précédent point haut. Maintenant, on va regarder la différence entre le top de 2015 et le top de 2019. On voit qu'on a un x82 et entre le top de 2019 et le top de 2021, on voit qu'on a environ un x4. Ce qui nous ramène bien dans l'idée d'environ d'un x3, ce qui emmènerait le marché des crypto-monnaies à environ 9 000 milliards de dollars. Maintenant, deuxième partie, je vais faire un classement, selon moi, en 2024, lors du prochain bull run, des crypto-monnaies. Je vais vous faire le classement du top 10 selon moi. Encore une fois, ça ne dépend que de mes propres recherches. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches. Ce n'est qu'à but, on va dire, de fun. C'est juste pour s'amuser et faire des petites prédictions pour aussi essayer d'adapter sa stratégie. Pour moi, lors du prochain bull run, on aura l'Ethereum qui sera la crypto-monnaie numéro 1 du marché. On aura donc un flippening, car pour moi, la nouvelle tokenomics d'Ethereum est très intéressante. En effet, elle devient même déflationniste avec la forte adoption. Et lors d'un bull run, on sait que les blockchains sont énormément utilisées et donc que l'Ethereum sera déflationniste, c'est-à-dire que sa supply totale va descendre. En plus de ça, on a maintenant le rendement de staking, ce qui va attirer des institutionnels. En effet, si vous êtes sur du Bitcoin, vous savez que vous allez perdre au fur et à mesure, alors que sur de l'Ethereum, entre sa supply déflationnaire plus le fait de pouvoir stacker de l'Ethereum, vous allez avoir des gains. De plus, l'Ethereum pour moi est beaucoup plus utilisé que le Bitcoin, avec par exemple la finance décentralisée, le nombre d'applications décentralisées et un nombre de développeurs bien plus élevé. Plus, il y a aussi le côté écologique. On voit que l'Ethereum, avec son passage en Proof of Stake, est maintenant beaucoup moins énergivore et plus vert. Pour moi, du coup, la market cap que pourrait atteindre l'Ethereum, alors comment j'ai calculé ça? J'ai tout simplement pris la market cap du numéro 1, donc du Bitcoin lors du top, et je l'ai multiplié par 3. Donc ça ferait une market cap de 3 585 milliards de dollars.
et donc un prix aux alentours de 27 600 $ pour l'Ethereum, ce qui ferait un fois 23 par rapport à son prix actuel et un fois 6 par rapport à son dernier ATH, ce qui semble possible mais quand même très optimiste. On a quand même vu que les mouvements lors du dernier bull market étaient immenses, donc faire un x6 par rapport à son dernier plus haut historique, c'est pas quelque chose d'impossible, surtout si énormément d'institutionnels décident d'y rentrer et qu'on a une croissance de l'adoption des crypto-monnaies et de l'utilisation du réseau. Après, c'est quand même quelque chose de très optimiste. Possiblement, l'Ethereum n'ira qu'à 10 ou 15 000 $. Encore une fois, ce n'est que en fonction du modèle que j'ai voulu utiliser. Deuxième crypto-monnaie du marché, selon moi, ce sera le Bitcoin, parce que ça reste quand même le king des cryptos, la première crypto-monnaie. Il y a quand même une très forte communauté et cette monnaie a déjà été adoptée en tant que monnaie légale dans certains pays et devrait être adoptée dans de nouveaux pays. J'ai donc pris le prix et la market cap de la deuxième crypto-monnaie du marché au top du bull run de 2021 et multiplié par 3. On voit que ça ferait une market cap du Bitcoin à 1638 milliards de dollars, donc un prix aux alentours des 85 000 $. Pour moi, il faut remettre ça en cause, car en cas de flippening, l'écart entre les deux peut rester très faible. Ça veut dire que si l'Ethereum passe premier, le Bitcoin n'aura pas forcément le même écart que quand l'Ethereum était deuxième par rapport au Bitcoin. Donc pour moi, si les deux restent très proches en termes de market cap, on pourrait donc avoir un Bitcoin aux alentours de 187 000 $ s'il est égal à l'Ethereum lors du prochain bull run, ce qui ferait un x3 par rapport au dernier ATH. Troisième crypto-monnaie du marché, pour moi, ce serait le BNB. En effet, Binance est le plus gros échangeur centralisé actuel et c'est un point d'entrée pour tous les débutants. Plus son token utilitaire de l'échangeur est très utilisé, que ce soit sur la Binance Smart Chain ou pour avoir moins de frais. Et donc pour moi, le fait aussi que Binance utilise une partie de ses revenus pour burner de la supply et donc baisser le nombre de BNB en circulation fait que pour moi, BNB restera la troisième crypto-monnaie du marché. On reste sur la même façon de faire. Ça ferait une market cap de 327 milliards de dollars, donc 1 x 7, et un prix aux alentours des 2000 $. Ce qui serait une moins grosse performance, car pour moi, je pense que lors du prochain bull run, on aura une adoption qui passera aussi peut-être un peu plus par des échangeurs décentralisés, et donc que l'essor des échangeurs centralisés, ça peut être un peu moins gros, mais ça fait quand même un x4 par rapport au dernier ATH et un x7 par rapport au prix actuel. Quatrième crypto-monnaie pour moi, ce sera le Matic, parce que en tout cas, l'équipe travaille énormément lors de ce bear market, surtout au niveau de, pour moi, du prochain narratif, du prochain bull run, à savoir la scalabilité au niveau des crypto-monnaies et plus particulièrement d'Ethereum. Et donc pour moi, le fait qu'ils travaillent à la fois sur les optimistiques et sur les ZK Rollup vont en faire une solution très utilisée. En plus de ça, c'est le layer 2 numéro 1 d'Ethereum et il permet d'avoir des faibles frais. On aurait donc une market cap de 225 milliards de dollars s'il passait à la 4e place et qu'on multipliait par 3, ce qui ferait un fois 28 par rapport à son prix actuel et qui donnerait un prix de 25 $ pour un Matic, ce qui ferait un fois 10 par rapport au dernier ATH qui ne semble pas impossible et ça va aussi dépendre de la concurrence des autres ZK et Optimistic Rollup. Cinquième crypto-monnaie du marché, le Chainlink, car pour moi, il est indispensable au monde des crypto-monnaies. Plus on a l'apparition du stacking et une nouvelle roadmap avec beaucoup de produits prometteurs qui devraient faire rentrer énormément d'argent dans cette boîte qui est déjà très très rentable. Pour moi, un oracle tel que Chainlink doit être classé dans le top 10 parce que vraiment il est utilisé à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la finance décentralisée, que ce soit au niveau des smart contracts, et donc il est indispensable à l'exécution et au monde des crypto-monnaies. Ça ferait donc une market cap de 216 milliards de dollars pour un prix de 440 $, ce qui ferait un x64 par rapport au prix actuel. Cela paraît très élevé, mais avec les nouveaux produits et le manque de connaissances que les personnes ont sur les produits, plus le stacking qui peut attirer des gros fonds, ça ferait seulement un x8 par rapport à son dernier ATH. Et si on le voit comme ça, pour moi, ce ne serait pas impossible du coup qu'on ait cet énorme essor au niveau de Chainlink. Après, il faut quand même qu'il arrive 5e.
En 6e position, je mettrai le Atom Cosmos. Pour moi, il est au niveau du narratif de l'interopérabilité, ce qui sera l'un des principaux narratifs avec la scalabilité. Plus on voit qu'avec l'évolution d'Atom 2.0, on pourrait remettre ce jeton au centre de l'écosystème et c'est quand même un écosystème grandissant qui pourrait évoluer avec la sécurité partagée du Cosmos Hub. Et on voit que si Atom Cosmos est au niveau de la sécurité partagée, forcément plus l'écosystème va grandir et plus la market cap d'Atom Cosmos va grandir. Et je pense qu'ils sont bien partis pour gagner cette bataille de l'interopérabilité. On aurait donc une market cap de 201 milliards de dollars et un prix de 730 dollars. Ce qui fait un x75 par rapport au prix actuel. Alors pour moi, ça me paraît quand même très élevé car ce sera sûrement dilué par son écosystème. On voit que ça fait un x16 par rapport à son dernier ATH, ce qui semble aussi un peu élevé, sauf pour moi vraiment s'il gagne la bataille de l'interopérabilité et que du coup les AVAX et les Polkadot ne performent pas et que c'est Atom qui prend, on va dire, un petit peu tous les fonds. En 7e position, je mettrai AAVE qui est le leader au niveau de la finance décentralisée car ils ont énormément de TVL, c'est-à-dire d'argent bloqué sur leur smart contract et aussi énormément de confiance. Et pour moi, la finance décentralisée, on en a vu que le début et si dans possiblement 2-3 ans, on a un réel essor et une réelle adoption, pour moi, AAVE devrait attirer énormément de fonds et donc sa market cap pourrait exploser. On voit que ça fait une market cap de 171 milliards de dollars pour un prix de 12 200 dollars. Ça ferait un fois 200 par rapport à son niveau actuel. Donc pour moi, l'estimation est quand même très optimiste, voire surréaliste. Mais si la finance décentralisée explose, alors le prix de l'AAVE peut vraiment s'envoler, sachant que c'est une entreprise qui est déjà profitable et ça ferait du coup un fois 19 par rapport à son dernier ATH. Pour moi, ce qu'on a vu, c'est que quand même, quand on regarde par rapport au prix actuel, on se dit que c'est carrément impossible, mais quand on regarde par rapport à son dernier ATH, faire un x20 paraît loin d'être impossible. Et ça, c'est parce que la plupart des projets se sont littéralement fait démonter lors de ce bear market en étant divisés quasiment par 10. En 8e position, je laisserai quand même Uniswap, qui pour moi reste le principal DEX et a de gros revenus et une réelle utilité à l'écosystème. Ça lui ferait donc une market cap de 153 milliards de dollars pour un prix aux alentours des 200 dollars, ce qui ferait un x33 par rapport au prix actuel, mais seulement un x4,5 par rapport à son dernier ATH, ce qui est totalement possible, surtout si on continue à avoir cette adoption au niveau des crypto-monnaies. En 9e position, ce sera peut-être une surprise pour vous, je mettrai le Monero, qui est le leader au niveau des privacy coins, parce que pour moi, c'est une réelle assurance contre la perte de la vie privée, et quand on voit l'explosion et la possible arrivée des crypto-monnaies de banque centrale, on se dit que peut-être il va avoir une prise de conscience et que les personnes vont vouloir investir dans des solutions de ce type-là. Donc, ça ferait une market cap de 105 milliards de dollars et un prix aux alentours des 5700 dollars, ce qui ferait un x38 par rapport à son prix actuel. Après, ce qu'il faut regarder, pour moi, c'est si réaliste si la vie privée est réellement mise en danger, par exemple par les CBDC, et ça ferait un x12 par rapport à son dernier ATH. Dernière crypto-monnaie, je vais vous faire que le top 10 pour moi, et ce sera aussi une surprise, c'est le Dogecoin. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une énorme communauté, ils sont soutenus par énormément d'influenceurs comme Elon Musk, et si réellement le Dogecoin est adopté comme la crypto-monnaie et le moyen de paiement au niveau de Twitter, ça pourrait littéralement exploser. On aurait donc une market cap de 102 milliards de dollars pour un prix à 0,85 $, ce qui ferait un x8,5 par rapport au prix actuel, et ce qui est pour moi loin d'être impossible car ce n'est pas très élevé et très éloigné de son ancien ATH. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner parce que ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Ce que je vais faire du coup, c'est regarder le classement à l'ATH et le reporter aux différentes crypto-monnaies. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver ces différents prix. Par exemple, on voit que le Bitcoin qui était numéro 1 des crypto-monnaies en début novembre 2021 avait une market cap de 1195 milliards de dollars. Et je vais tout simplement la multiplier par 3 pour me dire, pour moi, le numéro 1 fera x3 par rapport au dernier numéro 1, ce qui l'emmènera à 3585 milliards de dollars. Et etc. On voit que le deuxième était à 546 milliards, le troisième à 109 milliards, et du coup que ça les ferait passer à 1638 et 327 milliards. Sachant qu'une nouvelle crypto-monnaie peut arriver dans ce classement. On l'a vu lors des précédents bull runs, des nouveaux projets qui n'existaient même pas encore lors du bear market ont littéralement explosé et sont venus dans le top 20 ou dans le top 10.
Si les personnes se focalisent plus sur des projets de qualité, alors pour moi, ces chiffres sont possibles, sachant que la marge par rapport au dernier ATH n'est pas si élevée pour la plupart d'entre eux. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive quand même dans une adoption qui est plus élevée et que donc la plupart des personnes qui vont peut-être investir de manière plus intelligente en allant moins dans des shitcoins et en restant dans des projets de qualité. Et si du coup l'argent se focalise plus sur les projets de qualité que je vous ai cités, possiblement on pourrait avoir vraiment de très gros coefficients multiplicateurs et de très belles surprises. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était plus de vous montrer un mindset et aussi de s'amuser un peu en essayant de faire des prédictions. Les prédictions que j'ai données ne seront sûrement pas bonnes, car je n'ai pas de boule de cristal et surtout, je ne suis pas conseiller en investissement financier. L'objectif, c'est juste de regarder les niveaux, de se dire « Ok, ça me paraît réaliste » ou « ça me paraît pas réaliste ». Et aussi, pour moi, de regarder les projets qui sont rentables, qui ont une réelle utilité et qui pourraient exploser lors du prochain bull market, car ils ont et sont dans des narratifs très intéressants et en perpétuelle évolution. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.